Bienvenue mes amis à notre nouveau épisode dans la série Plongée profonde, une étude approfondie dans la première lettre de l'apôtre Paul à son fils Timothée. Alors nous sommes toujours en 1 Timothée chapitre 3, les versets 8 et 9. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Alors nous sommes toujours dans cette liste de qualités des diacres. Nous avons déjà vu qu'un diacre n'est pas juste un comptable ou le concierge des lieux de culte. C'est un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui marche dans la culture de l'honneur envers son Dieu, il manifeste partout sa consécration à Dieu. C'est quelqu'un qui s'est éloigné de toute double langage. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il vit, ce qu'il vit, c'est ce qu'il dit. Alléluia. Donc, nous avons vu aussi que c'est quelqu'un qui a une maîtrise parfaite de son âme et il ne permettrait jamais à ce qu'une substance faite de la main de l'homme puisse dominer son âme. Et puis là, nous arrivons à ces deux qualités qui sont absolument extraordinaires. Déjà quelque chose de très pratique et suivi de quelque chose de très spirituel. Prions. Père très saint, nous voulons vraiment te remercier pour ce temps au pied de Jésus. Et Seigneur, comme Marie, donne-nous ce même cœur qui est assoiffé d'entendre la parole du Seigneur. Papa, je prie et pour moi-même et pour mes bien-aimés qui m'écoutent en ce moment. Seigneur, visite-nous. Donne-nous l'esprit de révélation, donne-nous l'esprit de sagesse. Seigneur, aide-nous à comprendre tout ce que dit la Bible, surtout au sujet de ce ministère, ce qu'on appelle les diacres. Père, ouvre nos yeux, nous prions. Seigneur, entendre nos oreilles pour que nous entendions ce que l'Esprit Saint veut dire à son Église aujourd'hui. Et Seigneur, entendre aussi nos cœurs, afin que cette parole qui vienne puisse pénétrer dans les profondeurs de nos âmes et qui nous change encore davantage à l'image de notre cher Seigneur. Père, nous vivons des temps difficiles, nous vivons des temps précaires, mais au même temps, nous vivons des temps où le Saint-Esprit est puissamment à l'œuvre. Alors Seigneur, parle-nous. Aujourd'hui, parle-nous en ce moment. Alléluia, et nous serons changés. Et nous le prions par le nom de Yeshua, le nom qui est au-dessus de tous les autres noms, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Alors, Paul, il dit à Timothée, un vrai diacre, c'est quelqu'un qui s'est éloigné de tout gain sordide. Alors, cette phrase, gain sordide, en grec, c'est le mot aichrokordes. Aichrokordes. Bien évidemment, mes amis, c'est un mot énorme, c'est un mot très complexe, mais juste focalisons un instant sur cette dernière partie du mot, le mot kerdes. Car le mot kerdes est vraiment la clé de ce mot, et cette partie signifie un bénéfice. On travaille pour apporter un profit, un gain ou un bénéfice. Alors, la première partie du mot est très intéressante, très subtile, mais très importante pour comprendre la dernière partie. Et en fait, la première partie provient d'un mot qui signifie la honte ou une action honteuse ou quelque chose, soit une parole, soit une attitude, soit une geste, mais qui apporte un sentiment de honte. Donc, ce qu'on a avec ce mot, très complexe, très grand, difficile à prononcer, mais ce qu'on a avec ce mot, c'est un sentiment que mon âme s'accroche à une façon de gagner de l'argent, quelle que soit la façon. Je veux
avoir de l'argent. Mes amis, en fait, c'est utilisé plutôt, vous vous souvenez peut-être, lorsqu'on a parlé des qualités d'un ancien ou d'un évêque, nous avons abordé exactement le même mot. Alors, ce mot « ai shokerdes » a été utilisé en parlant des anciens, plutôt dans le chapitre 3. C'est aussi utilisé dans la liste que Paul donne à Tite, en chapitre 2. Et c'est aussi utilisé un petit peu plus tard lorsqu'il parle de la femme. Les femmes diaconesses. Donc, c'est vraiment une qualité qui s'applique à tous les responsables de l'Église locale. Nos cœurs, nos âmes doivent être entièrement libérés de tout amour de l'argent. Et mes amis, c'est tellement important. Maintenant, il faut savoir que les anciens doivent être rémunérés. La Bible en est claire, on va attaquer ce sujet en chapitre 5. Au même temps, on va aussi aborder la rémunération des ministères itinérants. Alors, dans la Bible, on ne voit pas un cas où le diacre est aussi rémunéré. Mais nous pouvons simplement présumer, parce que les ministères itinérants sont rémunérés, les anciens sont rémunérés, alors pourquoi pas aussi les diacres? En tout cas, il n'y a pas une référence spécifique au soutien financier des diacres. Néanmoins, mes amis, ce qui est très important pour nous, c'est le principe. Le principe est quelqu'un qui apporte un bien spirituel, que ce soit dans le contexte d'une église locale, que ce soit dans le contexte d'un ministère itinérant, quelqu'un qui apporte un bien spirituel doit obligatoirement récolter quelque chose de matériel. Mes amis, c'est une loi. Dieu, il a établi cette loi lorsqu'il a mis en place les Lévites au temps de Moïse. C'est confirmé dans l'alliance davidique. Et non seulement les Lévites étaient rémunérés par le tabernacle ou par le temple de Salomon, mais aussi tous les louangeurs. Mes amis, il y avait toute une compagnie de personnes qui travaillaient dans le temple, dans le service à Dieu et dans le service au peuple au nom de Dieu. Et ils étaient tous rémunérés par les dîmes et les offrandes des Israélites. En arrivant dans le Nouveau Testament, je ne vais pas donner tout l'enseignement maintenant parce que on a réservé cet enseignement pour un épisode futur, d'accord? Mais il est important à comprendre cette notion d'avoir le cœur libéré de tout gain sordide en sachant que normalement, dans le contexte de l'Église locale, ceux qui sont au service sont obligatoirement rémunérés. Et j'aimerais encore une fois souligner le mot obligatoire. On vole de Dieu, écoutez-moi attentivement, on vole de Dieu si nous permettons à ceux ou à celles de nous apporter un bien spirituel, mais il n'y a aucune rémunération derrière. C'est grave, c'est très grave. Et on peut même dire que même ça, c'est une honte. C'est une honte aux yeux de Dieu. On vole des bergers. Imaginez un berger, un vrai berger. Pas un berger sentimental, ok, ou allégorique, mais un vrai berger. Vous imaginez un berger qui fait paître son troupeau et il ne mange jamais de la chair, il se vête jamais de la laine, il ne profite jamais de la vente des brebis. Ça serait ridicule. Au moins qu'il puisse boire du lait, n'est-ce pas? Donc, encore une fois, on va mettre vraiment ça à l'étude, chapitre 5. Restez avec moi, il y a encore, jusqu'à la fin de cette saison, il y a encore la saison 4 qui est absolument extraordinaire, vous ne voulez pas le rater. Et puis, en arrivant dans le 5e saison, là, on va dédier plusieurs épisode à regarder bien en détail la rémunération des serviteurs de Dieu. C'est-à-dire qu'un ancien, un diacre, quelqu'un qui est au service de Dieu, il s'attend à une rémunération. Quelle est alors donc, dans ce contexte d'une rémunération, quelle est donc
la qualité de caractère que nous devons retrouver dans ceux et celles qui sont rémunérés et soutenus financièrement par l'Église locale. Que le cœur ne s'attache pas à l'argent. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si vous voulez priver un ancien, vous voulez priver un diacre, vous voulez priver le prédicateur ou un ministère itinérant de sa juste récompense, bien évidemment, il va avoir des problèmes avec de l'argent. D'accord? Donc, si vous voulez, Dieu, il établit quelque chose qui doit exister dans une balance, dans un équilibre. Sur un côté, il est valorisé par une rémunération équivalente à son travail. Deuxième, on l'exhorte que son cœur ne s'attache pas à l'argent. Est-ce que vous comprenez, mes amis, à quel point c'est essentiel que ces deux choses coexistent ensemble, dans un équilibre? Si on retient un soutien financier, comment pouvons-nous attendre à ce qu'un serviteur de Dieu ne s'inquiète pas par rapport à son bien-être et le bien-être de ses enfants et de sa femme? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il est juste absolument essentiel pour nous de comprendre le contexte dans lequel Paul donne ses exhortations. D'accord. Alors, il est très important, mes amis, qu'un diacre ou un ancien, n'importe quel responsable, même un ministère itinérant, quand il parle de gains sordides, c'est très important que les serviteurs de Dieu ne transforment pas son ministère dans une façon de gagner sa vie. Lorsque Dieu nous appelle dans le ministère, lorsque nous recevons une imposition des mains, une reconnaissance apostolique et prophétique, mes amis, nous sommes au service de Dieu. Je renonce, en quelque sorte, je renonce à tout ce qui existe dans le monde, mais en même temps, j'attends une récompense pour mes labeurs. Ces deux choses existent ensemble. D'accord? Il est vrai que depuis 2000 ans, l'Église a beaucoup lutté avec l'argent. On arrive surtout au Moyen-Âge, et on va voir ça un petit peu plus tard, l'aveu de la pauvreté, qui était absolument catastrophique. Mais pourquoi on a fait ceci? Parce qu'il y avait à l'autre côté beaucoup d'abus, comme il existe aujourd'hui. Dans les années 80, certains endroits a commencé dans les années 70, mais surtout dans les années 80, 1980, il y a eu cette nouvelle doctrine qu'on appelle la prospérité, la doctrine de la prospérité ou le message de la prospérité. Alors, les gens me posent souvent la question, Robert, tu es un Américain, crois-tu à la prospérité? Mais mes amis, je ne crois pas à la pauvreté. Amen. Je ne crois pas que Dieu nous oblige d'être pauvres. En même temps, mes amis, si pour vous, la prospérité veut dire je dérobe les membres de l'Église pour que moi, je puisse m'enrichir, pour que mon niveau de vie soit nettement supérieur au niveau de vie de tous ceux qui s'aiment dans mon ministère. Vous voyez, la doctrine de la prospérité, les prédicateurs ont commencé à dire, voilà, si vous me bénissez, Dieu vous bénira en retour. Bref, si vous me donnez 100 €, quelque part, Dieu va miraculeusement transformer les 100 € et il va te redonner 200 € à la place, ou même plus. Dieu va démultiplier le don que tu as semé dans l'homme de Dieu, ou la femme de Dieu, et il va te redonner le même montant, mais multiplié. Miraculeusement. Alors, c'est beau. Et j'aimerais bien croire que Dieu peut le faire. Le problème, c'est que dans 9 cas sur 10, ce sont des hommes de Dieu qui se sont enrichis et les donateurs se sont appauvris. C'est ça le problème. Et mes amis, aux yeux du monde, c'est criminel.
Dieu veut-il bénir ses enfants? Oui, mais mes amis, le vouloir de Dieu de bénir ses enfants financièrement est nettement secondaire au désir dans le cœur de Dieu d'avancer son royaume. Au 1er, 2e, 3e siècle, lorsque les chrétiens à Rome étaient jetés dans la fossée des lions pour être dévorés dans les arènes, dévorés par les bêtes sauvages. Mes amis, est-ce que vous croyez vraiment que parmi eux, quelqu'un se levait en disant, mais recevons une offrande maintenant et Dieu va démultiplier notre argent? Vraiment? Non, ça n'a aucun sens. Non, cela est devenu un message dans une culture de la consommation pure et simple. Mais maintenant, si pour vous la prospérité est d'avoir toujours de quoi pour nourrir ta famille et aussi aider les pauvres de la ville, ça j'y crois. Si pour vous la prospérité est que je peux soutenir plein d'œuvres missionnaires partout sur la planète, ça j'y crois. Si pour vous la prospérité est que je puisse construire une usine en France, dans un pays occidental, et puis donner de l'emploi à des centaines, pourquoi pas des milliers de gens, ça je crois à la prospérité. Alléluia. Amen. Mes amis, il y a plein de choses que j'aimerais faire à travers l'église, mon église dont je suis encore pasteur, l'un des pasteurs. Mais on ne peut pas parce que l'argent n'est pas là. Bien évidemment, Dieu veut augmenter le niveau d'argent dans l'église, mais non dans un esprit de consommation. La vraie prospérité n'est jamais mesurée par combien tu peux dépenser, mais par combien tu peux donner. C'est ça la vraie prospérité, mes amis. Ok, revenons. Maintenant, l'objectif pour un ancien, pour un diacre, que ce soit bien clair, mon cœur, le cœur d'un diacre, le cœur d'un vrai serviteur de Dieu doit être entièrement libéré de la prise de l'argent. Et Dieu doit faire une œuvre de sanctification dans le cœur d'un diacre, mais il doit aussi faire cette même œuvre de sanctification dans le cœur des membres de l'Église. Amen. OK. Ensuite, Paul nous dit que le diacre doit conserver le mystère de la foi dans une conscience pure. Alors, regardons juste un instant le mot mystère, parce que quand on parle du mystère, on ne parle pas de choses mystérieuses. D'accord? C'est pas de la science-fiction. Dieu n'est pas mystérieux. Il habite, il est enveloppé d'un mystère, mais il n'est pas mystérieux. Il y a une différence entre les deux. Alors, un mystère, mes amis, imagine que tu vas dans un salon d'art. Et là, il y a un magnifique statue au centre de la pièce, mais il est enveloppé d'une espèce de tissu de plastique. Le jour arrive, l'artiste, il vient dans la pièce, et puis là, un coup, il enlève le voile, il enlève le plastique, et là, tu peux constater le vrai chef-d'œuvre qu'a fait l'artiste. C'est ça le sens d'une révélation. Dieu révèle ce qui était caché dans un mystère. Alors, ce qu'on a dans la Bible de Genèse à Malachie, et en quelque sorte un petit peu les évangiles, parce que n'oublions pas, Jésus meurt à la fin des évangiles et non pas au début des évangiles. Donc Jésus, il est le pont entre l'Ancien et Nouveau Testament, d'accord? Parce que l'Esprit Saint, il vient pour nous rappeler toutes les paroles de Jésus, mais il vient à travers la nouvelle naissance, à partir du moment où Jésus est crucifié, ressuscité, et puis Actes chapitre 2, l'Esprit est déversé sur l'Église. Ok? Donc les évangiles se trouvent dans le pont entre l'Ancien et le Nouveau. Mais ce qui est dans l'Ancien, c'est la vérité déclarée, mais le Nouveau, c'est la vérité révélée. Encore une fois, l'Ancien Testament, c'est la vérité déclarée. Dans le Nouveau Testament, c'est la vérité révélée. Il y a énormément de mystères contenus dans l'Ancien Testament qui sont révélés dans le Nouveau Testament. Laissez-moi juste vous parler de plusieurs mystères que nous trouvons. Il y en a 18 dans le Nouveau Testament.
OK? Si vous voulez vraiment connaître tous les 18 sans faire le travail, envoyez-moi un mail et je vous envoyerai toute la liste. Mais je vous donne juste un petit échantillon de la liste des mystères mentionnés dans la Nouvelle Alliance. Déjà, on a le mystère de Dieu selon Colossiens, chapitre 2, verset 2. On a le mystère de l'Évangile selon Éphésiens 6 et le verset 19. On a le mystère de l'aveuglement sur Israël concernant leur Messie. Romains chapitre 11 et le verset 25. Ensuite, on a le mystère du Christ parmi les gentils ou les païens, selon Colossiens 1, verset 27. Éphésiens 5, verset 32 nous donne le mystère de l'alliance du mariage. Ensuite, on a le mystère de l'iniquité, selon 2 Thessaloniciens 2, verset 7. Ensuite, on a le mystère de la piété, selon 1 Timothée 3, verset 16. On parlera de ça dans une futur épisode. Et puis, pour compléter notre petit échantillon, on a le mystère de la mère des impudiques, selon Apocalypse, chapitre 17 et le verset 5. Alors, il y a plein de mystères partout mentionnés dans le Nouveau Testament, surtout par l'apôtre Paul. Alors, Paul était vraiment un expert. Bien évidemment, il y en a d'autres, notamment le dernier, mentionné par l'apôtre Jean. Mais Paul est vraiment un expert dans tout ce qui touche la révélation de choses tenues dans un mystère. Mais quand Paul il écrit à Timothée en disant que le diacre doit tenir le mystère de la foi, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Chose qui est très intéressante, cette phrase, le mystère de la foi, n'est mentionnée nulle part ailleurs dans toute la Bible. Alors, il faut savoir que le mot la foi peuvent être compris dans deux sens. Le premier sens du mot, la foi, c'est l'ensemble de toutes les doctrines, les enseignements compris dans ce qu'on appelle la foi chrétienne. Alors, quelqu'un qui dit « j'adhère à la foi chrétienne », alors il adhère à notre confession de foi. Il adhère aux doctrines du Nouveau Testament. Il adhère à tout ce qui touche le domaine de la repentance, la foi en Jésus-Christ, la résurrection des morts, le baptême, le Saint-Esprit, la personne de Dieu, etc., etc. OK? Ça, c'est un sens du mot, la foi. Mais un deuxième sens est un sens beaucoup plus... qui revient à une action. OK? J'ai la foi dans la parole de Dieu. J'ai la foi qu'après ma mort, j'irai au ciel. J'ai la foi que toutes les promesses de Dieu en Christ sont oui et amen. J'ai la foi que Dieu a mis sa gloire divine dans ce vase de terre. J'ai la foi que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est-à-dire que lorsque j'évoque ce deuxième sens, c'est vraiment cette conviction que toutes les réalités célestes se manifestent à travers ma foi dans le monde réel, dans le monde terrestre. Alléluia. Amen. Donc, ma foi fait le lien entre le ciel et la terre. D'accord? Et c'est comme si, c'est ce qui est écrit en Hébreux chapitre 10 et le verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Alors vous voyez, il y a ces deux notions de la foi. Dans la première notion, il y a l'ensemble des croyances, l'ensemble des confessions, l'ensemble des doctrines. Dans le deuxième, c'est vraiment cette conviction réelle au fond de mon cœur qui fait venir les choses du ciel ici sur la terre. Alors, duquel parle-t-il, Paul, en 1 Timothée chapitre 3? On ne sait pas. Il faut comprendre que au temps de la Bible, au temps du Nouveau Testament, lorsque Paul écrivait le Nouveau Testament, on ne faisait pas de distinction entre ces deux sens.
Cette distinction se fait aujourd'hui. Mais au temps de la Bible, cette distinction ne faisait pas. Quelqu'un qui disait, oui, j'adhère à la foi chrétienne, mais dans telle et telle situation, j'ai pas la foi. C'était incohérent. Et j'aimerais vous dire, c'est incohérent jusqu'aujourd'hui aussi. D'accord? Ce n'était pas que incohérent il y a 2000 ans, c'est incohérent aujourd'hui. Tu peux pas dire, oui, j'ai la foi en Jésus-Christ, mais je doute fortement qu'il m'a pardonné de mes péchés. Ça n'a aucun sens. Non, mes amis, un diacre, c'est quelqu'un qui tient la foi. Il tient le mystère de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire le mystère de la foi? C'est-à-dire que avant Jésus-Christ, marcher par la foi, on a compris que c'est une réalité pour Dieu parce que cette phrase « mon juste vivra par la foi » provient de l'Ancien Testament. Mais les gens n'étaient pas capables de vivre par la foi parce que le Saint-Esprit n'était pas encore donné. Mais dans la nouvelle alliance, mes amis, nous pouvons vivre par la foi. Alléluia. Nous pouvons faire grandir en nous cette force divine. Alléluia. Qui agit comme une espèce de connexion entre le ciel et la terre qui permet à un Dieu miraculeux à manifester les miracles sur la terre. Gloire à Dieu. Alléluia. Et c'est ça la foi. Mes amis, un vrai diacre n'est pas juste quelqu'un qui fait les comptes ou qui nettoie le bâtiment ou qui s'occupe des choses matérielles. Non, mes amis, c'est un homme, c'est une femme de foi. Alléluia. Et sa foi est inébranlable. Il est en lui-même une démonstration de quelqu'un qui a dévoilé le mystère de la foi et il marche pleinement dans la réalité de la foi, gloire à Dieu. Et mes amis, j'aimerais vraiment vous mettre au défi aujourd'hui. Vous savez, la foi, la vie de la foi, c'est quelque chose pour aujourd'hui, pour vous et pour moi. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose juste pour quelqu'un qui a reçu une ordination, une consécration. C'est une réalité pour vous et pour moi au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà mes amis, c'est tout le temps que nous avons pour cet épisode. J'espère que Dieu vous a parlé. J'espère qu'il a encouragé votre sainte foi. Alléluia. Et mes amis, je crois vraiment que Dieu est en train d'appeler parmi nous ceux qui regardent maintenant. Dieu est en train de vous appeler. Il est temps pour vous de vous lever et entrer dans le ministère, dans l'appel que Dieu il a placé sur votre vie. Je libère, regardez-moi, je libère sur vous, mon frère, ma sœur, je libère l'appel de Dieu. Il est temps pour vous d'être reconnu comme un vrai diacre, un serviteur, une servante de Dieu. Alléluia, qui exerce un ministère reconnu officiellement à travers l'imposition des mains par les anciens. Il est temps de servir Dieu. Gloire à son nom. Amen. Mes amis, juste avant de partir, faites quelque chose pour moi, s'il vous plaît. Laissez-moi juste un petit message en dessous de cette vidéo. Ça serait vraiment sympa. Je ferai mon mieux pour vous répondre aussi rapidement que possible. Merci de cliquer sur le petit pouce si vous avez apprécié cet enseignement. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, merci de le faire avant de partir. Mes amis, dans le prochain épisode, on va continuer à plonger dans les qualifications d'un serviteur, une servante de Dieu, ce qui est un vrai diacre dans le contexte de l'Église apostolique. Je vous donne rendez-vous pour notre prochain épisode. Que Dieu vous bénisse.